Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je vais faire un exercice ou deux sur la série de Fourier comme révision. Donc on va voir comment déterminer la série de Fourier d'une fonction. On va commencer par l'exercice numéro 1. Nous avons f de x, une fonction périodique de période grand T égale à 2pi, sachant que f de x égale à x carré, ou bien on peut mettre la variable, c'est le temps, donc on met f de t égale à t carré sur un intervalle qui varie entre moins pi et plus pi. D'accord? Donc la période égale à 2pi. La question, c'est déterminer la série de Fourier de f. C'est clair? Donc, on passe à la solution de l'exercice. Donc, nous avons f de x égale à x carré. On va tester est-ce que la fonction paire ou bien impaire pour simplifier les calculs des coefficients de Fourier. Je vais faire un petit rappel. Lorsque la fonction elle est paire, les coefficients Bn sont nuls. Lorsque la fonction est impaire, les AN sont nuls. Donc, on va vérifier f de moins x égale moins x élevé au carré est égal à x carré est égal à f de x. Donc, f de x est paire. Donc, Bn égale à 0 quel que soit n supérieur à 0. Sachant que la période t égale à 2pi. On va commencer par calculer A0. Donc, nous avons A0 égale à 1 sur t, l'intégrale sur le domaine de définition de la fonction f de t dt. Donc, t égale à 2pi, donc c'est 1 sur 2pi. Le domaine de définition de la fonction, on a vu, c'est moins pi pi. Donc, l'intégrale de moins pi à plus pi de t carré dt. Là, on a changé la fonction x par t, c'est la même chose, d'accord? Mais donc, quand on travaille au domaine temporel, on va mettre la variable ici, le temps. Donc, l'intégrale à t carré, c'était 3 sur 3. 3 multiplié par 2, c'est 6. Donc, on aura t carré sur 6pi entre moins pi et plus pi. Donc, c'est t cube sur 6pi moins, avec le moins à t cube, ça sera un plus t cube sur 6pi. Donc, là, c'est 2 fois t cube sur 6pi. On va éliminer le pi avec le pi. Ça reste 2 sur 3, c'est 1 tiers. Et le p carré. Donc, c'est p carré sur 3. C'est clair? Nous avons la fréquence. F, c'est 1 sur la période. Donc, F égale à 1 sur t égale à 1 sur 2pi. Maintenant, on va passer au calcul des coefficients AN. Nous avons AN égale à 2 sur grand T, l'intégrale sur le domaine de définition de la fonction T, f de t cosinus 2pi n ft dt. Donc, on va remplacer f de t par sa valeur qui est égale à t carré. Donc, on aura 2 sur 2pi, l'intégrale de moins pi à plus pi de t carré cosinus 2pi n ft dt. On doit passer par l'intégrale par partie. Donc, on aura a de n égale 1 sur pi, parce que nous avons 2 sur t, 2 sur 2pi, le 2 est 2, donc tu prends 1 sur pi. T carré cosinus npi, c'est clair? Donc c'est 2 sur pi, l'intégrale, 2 fois l'intégrale, 0 jusqu'à pi de t carré cosinus nt dt. Là, c'est la même chose, on doit utiliser l'intégrale par partie. On va mettre par exemple u égale à t carré. Automatiquement, u' égale à 2t, v' égale à cosinus nt, donc v égale à sinus nt sur n. Donc, pour les AN, ça sera u par v moins l'intégrale de v u'. Nous avons les AN égales à 2 sur pi. Donc, c'est t carré sinus n t sur n à l'intégrale entre 0 et pi. Donc, sinus 0, c'est 0. Sinus pi, c'est 0.
Donc, cette partie تروح للزéro. Ça reste moins 2 sur pi, bien sûr, fois 2t sinus 1t sur 1 dt. La même chose. Donc, on aura moins 4 sur pi n, l'intégrale de 0 à pi de t sinus 1t dt. La même chose, on doit passer à l'intégrale par partie. Donc, on va supposer u égale à t. Donc, automatiquement, u' égale à 1. V' égale à sinus 1t. Donc, v égale à moins 1 sur 1 cosinus 1t. Donc, on aura l'intégrale de uv' est égal à uv moins l'intégrale de v du, sachant que les an, c'est moins 4 sur 1 pi, moins t sur 1 cosinus 1t entre 0 et pi, plus 1 sur 1, l'intégrale de 0 à pi, cosinus 1t dt. Donc, on aura moins 4 sur 1 pi, multiplié par moins pi cosinus 1 pi sur n, plus 1 sur n, l'intégrale de 0 à pi de cosinus nt dt. C'est clair? À la fin, on aura moins 4 sur pn au carré par moins pi fois moins 1 à la puissance n plus sinus nt sur n. Le sinus toujours est nul. Et pour le cosinus, nous avons cosinus np est égal à moins 1 à la puissance n. Donc, on va remplacer le cosinus np par moins 1 à la puissance n. Donc, on aura 4 par moins 1 à la puissance n sur n au carré. Quel que soit n supérieur ou égal à 0. Donc, f, c'est une fonction continue sur R. On peut la mettre sous la forme de décomposition en série de Fourier, sous la forme de A0, plus une somme qui varie de 1 jusqu'à l'infini de an cosinus nt plus bn sinus nt. À la fin, on va remplacer A0 par sa valeur qui est égale à p carré sur 3, plus une somme qui varie de 1 jusqu'à l'infini de 4 par moins 1 à la puissance n sur n au carré cosinus nt. Quel que soit t appartient à l'intervalle moins pi et pi. Donc, on est arrivé à la fin de l'exercice. J'attends toujours vos questions, pardon. Donc, je vous souhaite bon courage, bonne chance et beaucoup de réussite. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.